Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Maxime Liédo. Il est 8h44 sur Sud Radio et c'est l'heure de votre débat du dimanche 0826 300 300. Ce débat concerne Marine Le Pen. La Cour d'appel va rendre son arrêt dans l'affaire la fameuse affaire des assistants parlementaires eurodéputés Rassemblement National. La chef des députés, Marine Le Pen, avait pris, en même temps que tous les autres prévenus, ils avaient tous été condamnés, mais elle avait écopé de 4 ans de prison, dont un ferme sous bracelet électronique, 100 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité. Forcément, elle avait contesté cette décision et la question qu'on vous pose ce matin, alors qu'on attend le verdict là dans quelques jours, eh bien la question qu'on vous pose, elle est simple, c'est est-ce que les juges peuvent kidnapper la démocratie? Et pour en parler, je suis avec William T, président du think tank Le Millénaire. Bonjour William. Bonjour Maxime. Et Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République. Bonjour Nicolas. Maxime. La question que je vous pose, elle est simple, c'est celle-ci. Est-ce que oui, il existe un risque dans ce pays que les juges éventuellement kidnappent la démocratie? La question a volontairement un ton provocateur, mais ce sera à vous de la resituer si nécessaire. Je me tourne d'abord vers vous, William. Oui, parce que les juges l'ont déjà fait en 2017. Ils ont pris en otage le vote des Français avec l'élection présidentielle de 2007, avec notamment François Fillon, dans la mesure où normalement il y avait une règle non écrite qui était que les juges ne devaient pas rendre de jugement l'année de l'élection présidentielle pour ne pas perturber le vote des Français. Or, à plusieurs reprises, maintenant, ils décident d'intervenir dans le débat public et dans le débat politique, et notamment se pose la question de est-ce qu'on arrive non pas sur uniquement une intervention des juges, mais sur un gouvernement des juges, parce que de plus en plus, les juges veulent prendre la place du politique. On le voit notamment sur le Conseil constitutionnel qui censure une partie des lois qui sont votées démocratiquement. On voit que des juges également censurent des textes qui sont votés démocratiquement au Conseil d'État. Et donc, les Français se disent, est-ce que ça sert encore quelque chose à voter dans la mesure où les juges peuvent empêcher le politique d'agir? Et sur la question que vous posez, moi je pense que Marine Le Pen sera condamnée. La question c'est à quelle peine elle sera condamnée. Moi j'exclus pas que Marine Le Pen soit condamnée, qu'elle arrive quand même à être candidate, dans la mesure où il y a un petit trou de souris, où elle peut être condamnée à 2 ans d'inéligibilité. Et donc ça arriverait le 25 mars 2027, et donc elle serait éligible au premier tour de l'élection présidentielle. Nicolas Corato, comment vous observez ça, et même la tournure de la question qui doit déjà vous déplaire? Oui, bien sûr, vous l'imaginez bien, mais je suis sidéré par ce que je viens d'entendre. Cette idée tout le temps sidéré. qu'il y aurait des usages, des règles non écrites, qu'il n'y aurait pas de jugement les années précédentes, les présidentielles, mais enfin, pourquoi est-ce que les femmes et les hommes politiques seraient traités différemment que les citoyens et que les auditeurs qui nous écoutent? Pourquoi est-ce qu'ils bénéficieraient d'un régime d'exception ou d'impunité ou d'immunité? Non, mais c'est exactement ce que vous dites. Pourquoi est-ce que l'état de droit, ça s'arrêterait à la porte des partis politiques? Pardon, il y a un état de droit, il y a des contre-pouvoirs, la justice en fait partie, et c'est comme ça que nous vivons en démocratie. Et ce que je trouve très fort dans notre discussion, c'est qu'on est tous en train de se demander quelle est la faute des juges. Mais pardon, c'est pas les juges qui avaient des assistants parlementaires au Parlement européen. Et on parle bien de détournement de fonds publics. Et la question qui est la nôtre aujourd'hui, c'est de savoir si elle sera condamnée, mais suffisamment peu pour pouvoir se présenter. C'est la première fois, là c'est une première, qu'un candidat se présenterait en ayant été condamné. C'est la première fois que les Français accepteraient de voter pour quelqu'un qui aurait été définitivement condamné. Non, mais c'est pas neutre. Vous n'arrêtez pas de parler de moralisation, d'éthique, de la vie politique. Et là, on est en train de se dire, finalement, si elle est inéligible une seule année, mais condamnée quand même, ça passe. Je suis très étonné de la teneur de ce débat. Non mais Nicolas, si t'es si pressé d'avoir des jugements, pourquoi t'es pas pressé d'avoir un jugement pour la même affaire, portant sur les mêmes espèces et les mêmes faits sur Jean-Luc Mélenchon, sur le parti de la gauche? Aucun problème. Pourquoi t'as pas un problème portant notamment sur le fait que on voit bien qu'il y a un 2 poids 2 mesures, dans la mesure où quand t'es une personnalité de droite, les faits arrivent avant l'élection, et quand t'es une personnalité de gauche, un peu comme très grave ce que tu dis. Donc tu es en train d'accuser les juges d'être de parti pris quand ils jugent des affaires politiques. Moi je dis très clairement qu'il y a un 2 poids 2 mesures, et que tous les auditeurs peuvent le voir. Ça promet pour 2027 si vous arrivez au pouvoir. Que tous les Français peuvent comprendre qu'à chaque fois qu'il y a une affaire qui sort, une personnalité de droite, bizarrement ça arrive avant l'élection. Quand ça concerne une personnalité de gauche, ça arrive toujours après l'élection. Messieurs, je vous propose, puisque ça fait plusieurs fois que l'un et l'autre vous prenez à témoin les Français, je vous propose qu'on les écoute, parce que figurez-vous qu'ils ont une oreille attentive à ce débat, notamment sur Sud Radio. 0826 300 300. Xavier, bonjour. Bonjour Maxime, bonjour Sud Radio. Merci beaucoup d'être avec nous en ce dimanche matin. Comment vous observez la discussion que viennent d'avoir ici William et Nicolas, et comment vous observez plus largement la question qu'on se pose concernant Marine Le Pen et des juges qui pourraient éventuellement kidnapper la démocratie, Xavier?
J'observe que c'est dommage qu'il y ait une polémique dans ce débat, parce qu'on devrait tous tomber d'accord sur le fait que, effectivement, comme a dit la personne en plateau, Nicolas Corato, je crois, l'état de droit ne s'arrête pas aux portes des partis politiques, et donc que ce soit une personnalité de droite ou de gauche, la justice, effectivement, c'est un contre-pouvoir qui, en République française, permet aux citoyens d'être protégés face à l'arbitraire, face à la toute-puissance d'un parti politique ou d'un futur despote. Et on peut s'enorgueillir, nous en France, d'avoir une justice qui est capable, aujourd'hui en 2026, de punir des hommes politiques, ce qui n'était pas le cas en France il y a encore 30-40 ans. Il y avait une chape de plomb et il n'y avait pas les moyens, surtout juridiques, qui existaient pour les juges pour sanctionner. Donc vous n'êtes pas idéologue, vous dites juste s'il y a eu des erreurs, il est anormal que les juges ne se penchent pas dessus, et qui plus est, si des erreurs sont constatées, prouvées, il est anormal surtout que les politiques ne soient pas condamnés comme les autres. C'est bien ça ? Oui, c'est évidemment anormal que les politiques ne soient pas condamnés comme monsieur et madame tout le monde, parce qu'en fait ce sont des citoyens comme les autres, et s'ils ont fraudé, s'ils ont fauté, eh bien ils doivent être sanctionnés comme les autres. Et j'ai envie de vous dire, ça a une petite saveur assez particulière, une petite hypocrisie de la part de ceux qui défendent Marine Le Pen, c'est-à-dire que ce sont les gens qui, quand même, ont tendance à accuser la justice d'un certain laxisme, de dire qu'il faut beaucoup plus de fermeté, qu'il faut une justice plus dure, une justice qui est implacable face aux fraudeurs. Eh bien, que cette justice soit dure et implacable à l'égard de ceux qui l'accusent de laxisme. Voilà, moi, ce que je pense. Et ce que beaucoup de Français pensent aussi. Parce que mais merci de l'avoir exprimé comme ça, Xavier, au micro de Sud Radio, en parlant vrai, notamment en ce dimanche matin. Xavier, vous avez d'une certaine manière fait un petit coup de Kylian Mbappé, parce que je crois que vous avez fait une passe décisive à William T concernant les gens qui critiquent souvent la justice de ne pas être assez ferme, assez rapide, assez efficace. Qu'est-ce que vous répondez, William ? Moi, il y a une partie où je peux être d'accord avec lui. On demande à la justice d'être juste et de pas classer les citoyens avec des sous-citoyens et des personnes qui seraient au-dessus des lois. Mais quand vous regardez la situation, ce qu'il dit n'est pas exact. Il suffit d'aller à un tribunal correctionnel pour comprendre la vérité. Quand vous faites des études de droit, le premier jour que vous passez un jour en tribunal correctionnel pour savoir comment ça se passe. Or, vous voyez très bien que les politiques, aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années, sont considérés comme des sous-citoyens, notamment s'ils ont le malheur d'être de droite, avec beaucoup de personnalités qui sont visées, qui sont condamnés déjà en amont, alors que des faits ne sont pas avérés. Je ne veux pas rentrer dans les détails des affaires, mais c'est le cas. Quand vous êtes une personnalité de droite et que vous commettez une faute, eh ben vous êtes quasiment certain que vous allez être jugé et quasiment condamné d'office. Ça, c'est quasiment certain. Quand vous êtes une personnalité de gauche, je ne vais pas revenir sur toutes les affaires, Mélenchon a les mêmes faits que Marine Le Pen, il n'est toujours pas passé en tribunal. Anne Hidalgo a les mêmes faits. Attendez, vous êtes en train d'exaspérer Nicolas Corato. C'est incroyable. Et ensuite, après, deuxième point. Non, mais attends, laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Ensuite, après, on voit bien que les juges choisissent leur dossier. William, laissez répondre Nicolas. Il est en train de bouillir. Je ne veux pas que pour cette dernière, il y ait un massacre sur ce studio. Je vais vous donner un exemple sur le fait que les femmes politiques sont pas moins bien traitées, y compris à droite, que le citoyen lambda devant les juridictions. Combien de temps d'audience pour l'appel de Marine Le Pen ? Combien de jours d'audience ? 1 mois. 1 mois pour du détournement de fonds publics. Vous prenez n'importe quel chef d'entreprise qui nous écoute, de PME, TPE, qui passe pour de la fraude fiscale, il a droit à une demi-journée devant le tribunal correctionnel ou dans la cour d'appel. Donc vous voyez, les moyens de la justice, ils sont mis à contribution pour les femmes et les hommes politiques d'une certaine manière, encore une fois, beaucoup plus privilégiée. Donc moi, je n'aime pas qu'on mette la justice dans le paquet de linge sale qui est le vôtre. Si effectivement vous êtes pour un système qui ressemble à celui des années 80-90, quand les partis politiques faisaient n'importe quoi, quand la France ressemblait à la Sicile, eh ben continuez à mettre l'opprobre sur les juges, continuer finalement à les mettre dans une situation de danger politique et peut-être au-delà, mais je trouve ces propos irresponsables. Les juges aujourd'hui, et on a la chance en France d'être une grande démocratie, avec des magistrats qui sont pour la plupart indépendants, je dis pour la plupart, pour ceux du siège en tout cas, indépendants, et qui doivent le rester, et qui doivent rester au cœur de notre préoccupation. C'est eux aussi qui sont aux avant-postes de la démocratie et de l'État. Messieurs, on poursuivra la discussion, mais comme les auditeurs sont également nombreux à nous appeler, à vouloir réagir, je vous propose qu'on accueille Jean-Pierre. Jean-Pierre, bonjour. Oui, bonjour à vous tous. Merci beaucoup d'être avec nous, Jean-Pierre. Comment vous regardez là le débat qu'on est en train d'avoir depuis près d'une dizaine de minutes ? Est-ce qu'on peut le dire, il y a des lames qui sont en train de s'aiguiser. Dans quel camp vous vous situez, mon cher Jean-Pierre ? Du côté de ceux qui soutiennent les juges ou de ceux où vous dites...
Bah, allez-y. Franchement, je me situe dans le camp de la France. Hein. Donc, c'est pas mal, ça. si on est sur les grands principes, c'est très bien. Tout ce que vient de dire ce dernier monsieur, là, c'est parfait sur le papier, sauf que ça marche plus. Donc, la réalité, bien triste d'ailleurs, c'est qu'effectivement, lorsqu'on est un homme de droite et qu'on a un petit peu des choses à se reprocher, voire pas, on est sûr d'être condamné. Et j'attends encore le procès Cahuzac qui mettrait Cahuzac en prison. J'attends encore des procès à rebours contre tout un tas d'hommes de gauche. J'attends que la ville de Paris, dans son ensemble, soit mise en examen. Ça, par contre, quand Fillon, pour un costume, on le met en examen, alors là, oui, ça va vite. Hein. En revanche, lorsque là, il s'agit d'enfants qui se font violer par des ASE, là, on bouge pas. Hein. Là, la justice, elle n'est pas pressée. Alors, effectivement, il y a un déploiement de moyens invraisemblables pour condamner des hommes politiques, hein, ça c'est sûr. J'aimerais qu'il y ait les mêmes pour condamner les trafiquants de drogue, moi. Pour les gens qui agressent donc vous dites sexuellement parfois en surface. Allez-y, Jean-Pierre. Les juges choisissent leurs affaires. Il est évident qu'ils ont décidé non pas de kidnapper, mais de prendre en otage et de faire leur la vie politique française. Et là, ils sont en train de décider à la place des Français de qui peut être élu président de la République. Excusez-moi du peu. Donc c'est un scandale. Il va falloir arriver à faire péter littéralement ce syndicat de la magistrature. Il va falloir trouver d'autres moyens de recruter des juges, parce que les juges rouges, il y en a marre, mais il y en a strictement marre. Et puis ça, c'est le coup de gueule signé Jean-Pierre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jean-Pierre. On a bien compris la virulence. Il nous reste quelques secondes, messieurs. Je sais que ce n'est jamais un exercice facile, mais et pour Nicolas Corato et pour William T, un dernier mot. D'abord vous, William, et ensuite Nicolas. Nicolas a raison je pense que l'auditeur a bien résumé. Nicolas a raison sur les principes. Mais lorsque vous avez un ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, qui est jugé dans la dernière affaire libyenne par une présidente du tribunal qui fait partie du syndicat de la magistrature, qui a organisé la manifestation contre Nicolas Sarkozy, président de la République. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'aujourd'hui les magistrats sont fiables et sont indépendants, surtout qu'une partie d'entre eux sont syndiqués pour terminer. Et on fait le mur des cons et clairement sont des personnalités de droite. Le menu est complet pour 2027, donc si la droite repasse, ce sera haro sur les juges, haro sur les syndicats, haro sur l'état de droit. En fait, quelle liberté vous allez nous laisser d'expression, de syndicalisme, de représentation quand vous serez au pouvoir? C'est la question que je me pose en vous écoutant, mon cher William, en ce dimanche. Excusez-moi, mais en même temps, quelqu'un me parlait dans l'oreille et croyez-moi, ce que j'ai entendu, c'était plus que perturbant. Merci beaucoup, William T et Nicolas Corato. Le débat aura l'occasion de se poursuivre dans les prochains jours, les prochaines heures, les prochaines semaines. C'était un plaisir que de vous retrouver régulièrement le dimanche, messieurs, à ce micro. Merci pour votre franchise, pour vos arguments, pour vos désaccords nombreux, mais toujours fidèles quand même à une certaine idée du débat en France, même quand il y avait vraiment une totale opposition. Et c'est toujours agréable de participer avec des gens comme vous. Merci beaucoup. Je vous souhaite un bon dimanche et à très bientôt ici ou ailleurs. Il est 8h57.